C'est un conseil municipal où on va étudier le budget. À Marseille, première conférence de presse pour la nouvelle majorité municipale et au programme un budget primitif présenté lundi matin en conseil municipal. Le conseil municipal, plus exactement, va voter ce que l'équipe sortante avait l'intention de voter. Évidemment, ce n'est pas notre budget, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la ville de Marseille. C'est donc l'intégralité des documents budgétaires hérités de la majorité précédente qui seront présentés en première séance. Seront également soumises 2 décisions modificatives, le coût de la Covid à Marseille, soit 31 millions d'euros, et un emprunt à hauteur de 50 millions d'euros consacré à 2 dossiers urgents, la rénovation des écoles et du logement insalubre. Il y a une ligne budgétaire qui servait au remboursement des intérêts du capital de la dette qui était budgété. 58 millions d'euros ont été sortis pour être lissés d'une année sur l'autre. Plutôt que de le flécher sur des événements, plutôt que de le flécher sur de l'attractivité, nous avons décidé de faire un fléchage qui ne coûte rien aux Marseillaises et aux Marseillais. Pour que les choses soient claires, nous n'augmenterons pas les impôts. C'est 50 millions d'euros. Plutôt que de rembourser le capital de la dette, plutôt que de rembourser les banques, nous décidons, avec l'argent des Marseillaises et des Marseillais, de refaire des écoles et venir aussi rénover du bâtiment dégradé. 30 millions d'euros pour les écoles parce qu'après la crise sanitaire, les élèves doivent bientôt y faire leur retour. Le nouvel adjoint délégué assure que des travaux seront entrepris dès cet été. La première des choses à réaliser, c'est savoir exactement où sont les problèmes de sécurité pour les enfants à cette rentrée du 31 août. Problème de voitures qui passent trop vite, problème de voitures qui passent trop près des écoles. Déjà, identifier ces problèmes de sécurité extérieure. Deuxième chose, c'est les sécurités intérieures. À quels endroits est-ce qu'on considère qu'il y a une mise en danger de l'enfant? Donc en fonction de ces résultats que je devrais avoir, j'espère, la semaine prochaine, des travaux supplémentaires vont être diligentés pendant l'été, grâce notamment à cette rallonge budgétaire. Et enfin, 20 millions d'euros dédiés au logement indigne, répartis entre l'habitat privé et le bâti municipal à part égale, car près de 2 ans après les effondrements de la rue d'Aubagne, il faut reloger et poursuivre les travaux. Le but est de trouver des solutions qui permettent très vite de faire des travaux de confortement sur des logements qui peuvent appartenir à des propriétaires privés. Donc c'est tous les travaux de confortement, tous les travaux d'urgence, tous les travaux de mise en sécurité que l'on peut faire et que la ville doit faire, c'est dans ses responsabilités dans ce cas-là. Et le deuxième sujet, c'est sur notre propre parc, de chercher et de trouver des capacités de relogement qui vont permettre d'alimenter ce qu'on a appelé ces logements tiroirs ou des relogements définitifs, si on a vraiment des sujets qui permettent de reloger des familles dans des logements normaux, après les avoir rendus habitables, parce que certains ne le sont pas.